Bonjour Jade, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va bien. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir reçus Vous êtes dans, le bienvenu. dans ton restaurant. Cette table. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir d'où vient ce nom, cette table. En fait, je t'explique, cette table, c'est plutôt un jeu de mots. Attends, je te montre. Voilà, tu vois ici par exemple, Ouais, euh, ouais. on a les deux T Mhm, entre cette et table, mhm, avec la cuillère qui est plutôt ma signature, qui forme un 2 en chiffre romain. mhm. Donc voilà le jeu de mots de 7 de table. C'est un peu tout ce qu'on retrouve un peu sur une table à manger en fait. En fait, c'est le set de table. C'est un set de table. Un voilà. jeu de mots. Voilà, un jeu de mots. Encore un autre point de ma curiosité, tu t'appelles Jade Fawaz. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie ce prénom Jade et ce nom Fawaz? D'accord, en fait, Jade, ça tire un peu son origine de la culture chinoise. Avec je ne sais pas si tu connais la pierre jade. Ah, le jade? Bah, le jade, bah, c'est ça. Ah, d'accord, Exactement. tout simplement. La pierre verte. Voilà, Uh-huh. donc je suis un peu rare, comme on peut le dire. Voilà. Et Fawaz, ça a une origine un peu turque, plus que libanaise. Mais voilà, on a beaucoup de Fawaz libanais. Justement, Ouais. justement, on a beaucoup de Fawaz dans la communauté libanaise. Est-ce que vous êtes tous parentés? Tiens, est-ce que tu connais par exemple Rida Fawaz? Rida Fawaz. Ouais. Et mon oncle, c'est le frère du jeu. Ah bon? Ouais. D'accord. Mais par contre, on est beaucoup de Fawaz, on n'est pas vraiment du même village. Mais peut-être si on revient à des À l'origine, centenaires, ouais. des origines, peut-être qu'on est un peu parentés tous, oui. Et de quel village, quelle ville du Liban est-ce que tu es? Je suis originaire du sud, de Abessié, Abassi en français, qui est pas loin de Tyr, la grande ville de Tyr. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as la double nationalité? La nationalité ivoirienne et la nationalité libanaise? J'ai la nationalité libanaise, oui, j'ai le passeport libanais. Mais en fait, pendant les années 2008, j'avais à peu près 13 à 14 ans. J'ai fait 10 ans au Liban. Donc à cet âge, on ne pense pas vraiment au passeport ou pas et autres. Ouais. C'est quelque chose pour laquelle, bien sûr, je souhaite avoir ma nationalité ivoirienne. Parce que moi, je suis ivoirien. Super. Et, tu vis en zone 4. Oui. De ce qu'on entend, zone 4, c'est le quartier des Libanais en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Quartier des Libanais en Côte d'Ivoire. Enfin, zone 4 déjà, c'est la zone Marcory. Ouais. En vrai, quoi. Donc, en gros, oui, il y a beaucoup de Libanais. Il y a vraiment plus de Libanais dans cette zone, dans ce secteur qu'ailleurs. Mais je dirais que zone 4, c'est un peu les Libanais occidentaux. D'accord. Sans arrière-pensée, bien sûr. Hein. Plus que, par exemple, au résidentiel, on retrouve plus de Libanais. Vraiment Libanais, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais par exemple de zone 4? Quelle est la caractéristique principale de zone 4? Je vis en zone 4 déjà parce que la proximité de mon travail et du lieu où je réside, vraiment je vais à pied, ça me prend 3 minutes à pied. Donc c'est vraiment Idéal. C'est idéal, c'est le plus gros avantage que je peux avoir. C'est surtout aussi parce que la zone 4 c'est vraiment un quartier, on va dire chic, où on ressent de la joie, de la convivialité. Bien plus qu'ailleurs, on peut tout avoir ici. Voilà, très facilement. Est-ce que tu sais cuisiner? Si je sais cuisiner, moi-même je suis cuisinier. Ah bon? Ouais. Et tu as fait des études pour ça ou c'est juste une passion que tu as, un don peut-être? Ça fait près de 12 ans que je cuisine, d'où j'ai tiré mon expérience. J'ai moi-même travaillé sur moi pour avoir les techniques, pour avoir aussi, comment dire, mon expérience que j'ai de la cuisine. Sinon, j'ai fait une formation de gestion hôtelière et restauration et tourisme aussi au Liban à l'USJ, d'où j'ai été diplômé. Mais entre-temps, j'ai gagné des concours de gastronomie, de la gastronomie libanaise. Pour préciser que c'était une gastronomie libanaise qui m'a fait voyager en France, qui m'a fait connaître Alain Ducasse, des grandes cuisines, où vraiment j'ai pu voir que la cuisine est un monde qui ne finit jamais de grandir, où je ne fais qu'apprendre. Aucun jour ne passe sans que j'apprenne quelque chose en cuisine, même si je ne cuisine pas. Voilà. Et tu nous as raconté que tu as brûlé 2 fois ta cuisine en essayant de... Ça va se dire ça à la caméra? Ouais, il faut que tu nous racontes cette petite anecdote là. Non, en fait, ma passion est née vraiment pour la cuisine depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant. Tout là, j'ai pu réaliser, on va dire, une partie de mes rêves. Oui, j'ai brûlé 2 fois ma cuisine, mes parents ont tiré mes oreilles. Voilà. Justement, en réalisant ton rêve de construire ton propre restaurant, tu as eu besoin de financement, tu as eu besoin d'aide.
Et est-ce que cette fameuse collaboration entre les Libanais, cette fameuse solidarité-là est intervenue ou est-ce que tu l'as ressentie? Tu as eu du soutien financier peut-être d'un frère? Ça serait mentir si je disais que non. C'est vrai que j'ai travaillé on va dire à 500% sur moi-même, mon propre projet et tout, mais oui, j'ai eu de l'aide de mes frères libanais, des amis, de la famille, oui, on s'est entraînés, oui, 100%. Et maintenant, parlons de la relation entre les Libanais et les Ivoiriens. De ce que tu as pu entendre venant de tes parents ou peut-être de ta propre expérience, est-ce que tu as pu constater une différence entre la relation ivoiro-libanaise d'avant et celle de maintenant? Est-ce qu'il y a une amélioration ou au contraire, je sais pas, ça se dégrade peut-être? Non, je ne pourrais pas dire que ça se dégrade, au contraire, ça évolue. Je constate bien même que les deux phases, on va dire les deux périodes où j'étais pas là, il y a une certaine évolution. La Côte d'Ivoire ne fait que évoluer, bien sûr. La communauté libanaise y contribue, mais c'est du gagnant-gagnant en fait. On l'espère. On a vraiment eu une évolution au niveau, par exemple, même des associations libanaises qui ont été, on va dire, construites. Al-Gadir, par exemple, voilà. Tu connais déjà Al-Gadir. Ouais. Voilà, qui, comment dire ça, remémore cette Ashura que vous connaissez. Oui, commémore Ashura. Voilà, on commémore Ashura, où il y a des dons de sang, des dons financiers. Donc voilà, je dirais bien qu'il y a une évolution de jour en jour, oui. Ouais. Donc ça fait un petit moment que tu es en Côte d'Ivoire, enfin tu es né en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des dialectes ivoiriens que tu comprends ou que tu pourrais parler aujourd'hui? On va dire, je suis un Nouchi moi-même. Donc, ouais, déjà un dialecte. Il y a le dialecte du Nouchi, un peu de Djoula. Est-ce que je pourrais me dire comment tu vas en Nouchi et en Djoula? Jo, c'est bon. On va dire ça en Nouchi, maintenant en Djoula, ça peut être. Et c'est là, Anisoloma. Ouais. Ça, on va vérifier. Je vais vérifier que ce que tu me dis est juste. On a une petite nouveauté dans cette nouvelle saison de Sawa, c'est le défi Sawa. Je vais te poser... Défi? Ouais, il ne faudrait pas que tu aies peur, t'inquiète pas. Donc, on a deux questions qui sont valables autant en Côte d'Ivoire qu'au Liban. C'est pour essayer de voir lequel des deux pays tu maîtrises le mieux, ton pays de cœur ou ton pays d'origine. D'accord. Donc, première question assez facile, je l'avoue. Ouais. En quelle année la Côte d'Ivoire a eu son indépendance? La Côte d'Ivoire en 58, je pense. Faux. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Et concernant le Liban? Le Liban, normalement c'était dans les années soit 43, soit 53. Il faut choisir un, Je dirais 53 parce que c'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Non, c'est faux. C'est en 1943. Ouais. Bon, la deuxième question, je ne vais pas te donner les réponses, hein. Tu vas chercher toi-même si tu ne trouves pas. Quel était le premier président de la Côte d'Ivoire? Félix Faure-Bagny. Ah, un classique. Et celui du Liban? Je ne veux pas dire n'importe quoi, ça m'échappe. Ça, il faudrait que tu cherches toi-même. Ouais. Donc, en gros, je connais mieux la Côte d'Ivoire que le Liban. Ton pays de cœur plutôt que ton pays d'origine. Et est-ce que tu as un mot, par exemple, à dire à toute la communauté libanaise ou même ivoirienne qui va suivre ton interview? Déjà, je veux revenir sur le fait que être libanais en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire partie d'une certaine intégration, d'accord? Il ne suffit pas juste de venir sur Côte d'Ivoire, d'y résider et d'être, disons, libanais en Côte d'Ivoire, mais d'être libanais ivoirianisé. Il faut vraiment savoir qu'on est frères, on est solidaires et on tend à donner le meilleur chacun pour une meilleure Côte d'Ivoire. Oui.